La capitale olympique accueille ce week-end une compétition de e-sport au Palais de Beaulieu. 220 sportifs du clavier-souris et du joypad vont s'affronter pour obtenir un des titres de cette International Gaming Show. Nous recevons pour en parler Mischa Grospelier. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes l'un des arbitres des tournois de ce week-end. Et franchement, entre nous, c'est marrant, mais vous ne correspondez pas du tout à l'image que je me faisais d'un arbitre de e-sport. Pourquoi ? Je sais pas déjà le. Vous attendiez à ce que ce soit un ado boutonneux qui boit des energy drinks, qui gobe de la Ritaline, et puis qui passe son temps à envoyer des stories sur Snapchat. Non, faut pas être comme ça sur la défensive. C'était juste une remarque. Enfin. Ouais, bon. Excusez-moi, j'ai l'habitude qu'on se moque de moi. Parce que être fan de e-sport, c'est un peu comme être vegan. C'est vrai. On se fait tracher tout le temps, quoi. Bon, pourtant, on en parle quand même beaucoup de e-sport, notamment avec la création de plusieurs chaînes de télévision dédiées chez nos voisins français. Et puis il y a le CIO qui envisage même de faire du sport électronique une discipline olympique. Ouais, il est temps que l'e-sport soit accessible par le grand public, si vous voulez. D'accord, mais alors qu'est-ce que c'est exactement l'e-sport ? Alors, l'e-sport, c'est des compétitions entre pro-gamers. D'accord. Et donc, les pro-gamers se rassemblent et ils jouent tous au même jeu ? Ah non. Il y a plein de games dans le pro-gaming. Plein. Bon, mais la plus populaire actuellement, c'est LOL. LOL. Donc LOL, comme quand on écrit un message rigolo. LOL. Ouais, mais non. Là, c'est l'acronyme de League of Legends. C'est quoi League of Legends ? C'est un MOBA. C'est quoi un MOBA ? Un MOBA, c'est un multiplayer online battle arena. Monsieur Grospelier, vous arriveriez à nous expliquer ça simplement, comme si vous parliez à ma grand-maman, par exemple, Pierrette, qui nous regarde certainement à Yverdon, en essayant de simplifier un peu. Alors, Pierrette, en fait, League of Legends, c'est du 5v5 sur une map. Tu veux, puis il y a 3 lanes, et puis le but c'est d'avancer en pétant les tours adverses, et puis si possible engranger le maximum de last hit sur les creeps pour se stuffer au mieux, et puis faire beaucoup de kills pour se feeder. Et ensuite, wipe la team adverse avec nos skills supérieurs, et puis être les premiers à détruire le nexus des autres. Ok, je suis pas certain que Pierrette a compris. C'est peut-être parce que Pierrette, elle est plus visuelle, et puis il faut lui montrer un replay ou quelque chose. Oui, parce que vous avez pris d'ailleurs un extrait de quoi ? C'est un match en fait. C'est une compétition de 2016 entre SKT1 et puis Samsung, c'est des Coréens. Mais les commentaires sont en français, c'est au gaming. Super. Alors on regarde l'extrait tout de suite. Voilà. Quasiment le tsunami qui vient temporiser un petit peu. Attention à Clank qui a encore sévère Mohamed. Le Olive qui part sur Beg. L'exhaust qui était bien tapé, le lever de rideau qui surprend tout le monde. Le bombardement. T'as vu ce retournement, quoi. Super. Mais on comprend rien. Pourtant, c'est simple. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous pouvez expliquer en fait, t'as les trois de la team Samsung en rouge, d'accord, qui essayent de ganker SKT1 qui sont en bleu. Parce qu'en fait, ils se sont plus pétés parce qu'ils viennent de sniper Faker. Faker. C'est un joueur, Faker c'est MVP. Faker, si tu connais pas Faker, tu connais rien. D'accord, ok. Donc Faker, et puis ils sont aussi fait le Baron avant, donc là ils sont bien en sécurité. Le Baron, c'est aussi un joueur ? Non, le Baron, c'est une mob, un PNJ de la jungle. Et puis, donc ils se sentent bien. Mais là, il y a... Là, il y a le Nami de SKT1 qui débarque, qui met plein de dégâts à tout le monde, qui lâche un ballon. Elle lâche un exhaust. Un exhaust, ça empêche le one-shot. Et puis, à ce moment-là, il y a Bang, le Nash de SKT1, qui débarque, le H qui rentre dans la de zone SKT1 qui débarque, et puis qui se lance son truc du Ranger. Ça lui permet d'augmenter sa capacité de auto-kill. Très bien. Bon, et puis, c'est pas beaucoup plus clair, monsieur Grospelier. Pour qu'un sport soit populaire, il faut qu'il soit accessible au grand public, il faut qu'on comprenne ce qui se passe, non ? Ouais, mais si tu comprends pas, c'est parce que tu joues pas au jeu. Simplement. Non, par exemple, je joue pas au tennis, mais il m'arrive de suivre un match à la télévision et de comprendre ce qui se passe. Mais en fait, c'est presque comme le tennis.
Sauf que, si tu veux, le court serait peuplé de petits robots. Ouais. Il y aurait 80 sortes de balles différentes, des Ouais. raquettes customisables. Ouais. Le joueur, il pourrait tirer des éclairs avec ses yeux et puis Faire des aces. faire des aces, exactement. Ouais. Il devrait éviter l'explosion du filet Ouais. et puis ramasser des roupies sur le sol pour avoir des meilleures chaussures. D'accord, bon, là ça devient un peu plus clair, mais ça reste quand même compliqué pour les spectateurs potentiels qui pourraient s'intéresser au Ouais, mais c'est e-sport. ça le problème. Le problème, c'est les spectateurs, c'est Pierrette. Les règles sont compliquées, comparées à des sports classiques comme le tennis ou le football par exemple. Enfin, Ouais, bon, aussi, il faut s'abaisser au niveau des supporters de football et de tennis. Ouais. Ouais, je suis désolé, quoi. Les fans de sport électronique, Ouais. contrairement à ceux des sports traditionnels, Classique, ouais. ils ont un cerveau. Ah, Et puis, ils savent l'utiliser. quoi. bon, je crois que c'est ça le problème en gros. Ouais, bah Très ouais. bien. Micha Gropelier, arbitre d'e-sport, merci beaucoup pour ces explications. Ouais, y a pas de Et quoi. bonne soirée. Good game.